Bonjour mes élèves du bac scientifique, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va compléter la correction de notre série d'exercices du nombre complexe. On a corrigé l'exercice numéro 1. Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 2. Donc, notre exercice, c'est dans le plan complexe, on donne les points A, B et C d'affixes respectives. ZA égale à 1 moins I et ZB égale à racine de 3 plus 1 sur 2 plus I facteur racine de 3 moins 1 sur 2 et ZC égale à racine de 3 moins 1 sur 2 plus I facteur de racine de 3 plus 1 sur 2. Question 1 petit a, c'est vérifier que ZA fois ZB égale à racine de 3 moins 1 et ZC égale à I fois ZB bar. Question petit b, donner les formes exponentielles du nombre complexe ZA et racine de 3 moins I. Question petit c, c'est déduire les formes exponentielles des nombres complexes ZB et ZC. Question 2 petit a, vérifier que ZB égale à ZA plus ZC. Question petit b, montrer que le vecteur OB est orthogonal au vecteur AC. Et question petit c, déduire la nature du quadrilatère OABC. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est vérifier que la question 1 petit a, c'est vérifier que ZA fois ZB égale à racine 3 moins 1. Donc, pour cela, mes élèves, on va calculer le produit ZA fois ZB. Donc, ZA fois fois ZB, c'est égal à combien? On va remplacer ZA par 1 moins I. Donc, c'est 1 moins I fois combien? Fois ZB, c'est racine de 3 plus 1 et plus I. Facteur de combien? Racine de 3 moins 1. Ici, vous avez sur 2. De même, ici, vous avez sur 2. Donc, ça, c'est égal à combien? Vous pouvez mettre ici sur 2. Puis, on va développer. Donc, le premier étape, mes élèves, on va factoriser par 1 fois cette quantité-là. Puis, 1 fois cette quantité-là. Donc, on a 1 fois racine de 3 plus 1, c'est racine de 3 plus 1. Ça, c'est la partie réelle. Et plus 1 fois cette quantité-là. Donc, plus I, facteur racine de 3 moins 1. Puis, mes élèves, on va développer par moins I. Donc, ici, moins I, facteur de combien? Facteur de racine de 3 plus 1. Et ici, moins I fois I, c'est plus 1. Donc, c'est plus combien? Plus racine de 3 moins 1. Donc, on répète ici. Moins I fois racine de 3 plus 1, elle est là. Puis, moins I fois I, c'est 1. Donc, on obtient la racine de 3 moins 1, le tout sur 2 ici. Donc, mes élèves, la partie réelle, c'est quoi? Donc, ici, vous avez quoi? Ici, vous avez plus 1 et ici, vous avez plus moins 1. Donc, racine de 3 plus racine de 3, c'est 2 racine de 3. De même, ici, vous avez i racine de 3 et moins i racine de 3. Ici, i fois moins 1, c'est moins i. De même, ici, moins i fois 1, c'est moins i. Donc, ici, c'est moins 2i. Donc, et maintenant, ça c'est égal encore à combien? Égal à 2, facteur de racine de 3 moins i, le tout sur 2. Et vous pouvez simplifier par 2. Finalement, mes élèves, on obtient quoi? On obtient que le produit ZA fois ZB, c'est égal tout simplement, c'est racine de 3 et moins i ici. Ça, c'est la première partie de la question petit a. On a vérifié que ZA fois ZB égale à racine de 3 moins i.
Maintenant, mes élèves, question, ou la deuxième partie de la première question, on va vérifier que ZC égale à I fois ZB bar. Donc, deuxième partie de la question, petit a, mes élèves, on va vérifier que ZC, c'est égal à I fois combien? Fois ZB bar. Pour cela, mes élèves, on va calculer cette quantité-là. Donc, on va calculer I fois ZB bar. Donc, c'est égal à I facteur. Donc, on va remplacer ZB bar par cette quantité-là. Donc, c'est combien? C'est racine de 3 plus 1 sur 2. Et ici, vous avez quoi? ZB ici plus I facteur racine de 3 moins 1 sur 2. Donc ZB bar, ça devient ici, c'est moins I. Donc ici, moins I facteur de combien? Racine de 3 moins 1 sur 2. Ça, c'est le conjugué de ZB. Et maintenant, mes élèves, on va développer par I. Donc, I fois, donc ça c'est égal à I. Ici, c'est racine de 3 plus 1 sur 2. Ici, I fois moins I, c'est plus 1. Donc, c'est plus racine de 3 moins 1 sur 2. Donc, I fois moins I, c'est 1. Donc, la partie réelle, c'est quoi, mes élèves, ici? La partie réelle, c'est racine de 3 moins 1 sur 2. La partie imaginaire, c'est ça. Donc, c'est plus I, facteur de combien? Racine de 3 plus 1 sur 2. Et donc, racine de 3 moins 1 sur 2, plus I, facteur racine de 3 plus 1 sur 2, c'est exactement ZC, mes élèves, c'est exactement le nombre complexe ZC. Donc, et ça m'a permis de conclure que ZC s'écrit sous la forme I fois combien fois ZB bar. Et ça, c'est la question petit A. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. C'est donner la forme exponentielle de ZA et racine de 3 moins I. Donc, question petit B maintenant, mes élèves. On va donner les formes exponentielles des nombres complexes ZA et racine de 3 moins I. Donc, mes élèves, ZA, c'est quoi? Donc, c'est 1 moins I. Donc, le premier étape, on va calculer le module. Donc, module de 1 moins I, mes élèves, c'est égal à combien? Égal à racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, égal à racine de 2. Donc ici, mes élèves, vous pouvez mettre racine de 2 en facteur. Racine de 2, facteur de combien? Ici, on obtient 1 sur racine de 2 et ici, moins 1 sur racine de 2 fois i. De même, ça, c'est égal à combien? Égal à racine de 2 facteur. Ici et ici, vous pouvez multiplier et diviser par racine de 2. Donc, on obtient ces racine de 2 sur 2 moins quoi? Moins racine de 2 sur 2, i. Et donc, c'est égal à combien ici? Égal à racine de 2 facteur. Ici, mes élèves, racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4, moins i fois sinus pi sur 4. Mes élèves, cette écriture, c'est la forme trigonométrique de ZA. Et maintenant, on va remplacer cette quantité-là par exponentielle, moins i pi sur 4. Donc, finalement, mes élèves, on obtient quoi ici? On obtient que la forme exponentielle de ZA, c'est égal à combien? Égal, ici, vous avez le module, c'est racine de 2, et l'argument, c'est moins pi sur 4, donc exponentielle, moins i pi sur 4. Et ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe ZA. Maintenant, on va donner la forme exponentielle du nombre complexe racine de 3 moins i. Donc, toujours, le premier étape, on va calculer son module. Donc, module de racine de 3 moins i. Mes élèves, c'est égal à combien? Égal à racine de 3 au carré, plus moins 1 au carré. De même, ça, c'est égal à racine de 4, égal à 2. Donc, ce nombre complexe, maintenant, mes élèves,
racine de 3 moins i. Ici, vous pouvez mettre 2 en facteur. 2, facteur de combien? Racine de 3 sur 2, moins 1 demi i. Et donc, ça, c'est quoi encore? Ça, c'est égal à 2. Facteur, racine de 3 sur 2, mes élèves, c'est cosinus pi sur 6. Et ici, c'est moins i. 1 demi, c'est sinus pi sur 6. Et donc, ça, c'est la forme trigonométrique du nombre complexe racine de 3 moins i. Donc, ça, c'est égal encore, c'est combien? C'est 2 exponentielle moins i pi sur 6. Et ça, c'est la forme exponentielle de ce nombre complexe racine de 3 moins i. Et ça, c'est sa forme exponentielle. Et ça, c'est la question. C'est la question petit b. Maintenant, la question petit c, déduire les formes exponentielles de zb et zc. Donc, pour donner les formes exponentielles des nombres complexes zb et zc, on va utiliser la première question. On a montré que za fois zb égale à racine de 3 moins i. De même, on a vérifié que zc égale à i fois zb bar. Donc, maintenant, la question que tu sais, on répète, c'est donner les formes exponentielles de zb et zc. Donc, mes élèves, nous, on a vérifié que za fois zb égale à combien? Égale à racine de 3 moins i. Donc, on a déterminé la forme exponentielle de za. De même, on a déterminé la forme exponentielle de racine de 3 moins i. Et ça, ça permet de dire quoi, mes élèves, que zb à quoi d'égal? Égale racine de 3 moins i sur za. Et maintenant, on va remplacer racine de 3 moins i par sa forme exponentielle. Elle est là. C'est 2 exponentielle moins i pi sur 6. Et za par sa forme exponentielle, c'est racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Et maintenant, mes élèves, ici, vous pouvez mettre ici. On a 2 sur racine de 2, 2 sur racine de 2. Ici, c'est exponentielle i facteur. Ici, mes élèves, vous avez moins pi sur 6, moins pi sur 6, exponentielle moins i pi sur 4, ça devient ici fois exponentielle i pi sur 4, c'est-à-dire plus pi sur 4 ici. On répète, donc ici, mes élèves, on a utilisé cette formule. Si vous avez exponentielle i θ sur exponentielle i θ prime, donc ça c'est égal à combien? Exponentielle i θ moins θ prime, tout simplement. Donc exponentielle moins i pi sur 6 sur exponentielle moins i pi sur 4. Vous pouvez la remplacer par exponentielle i, facteur de moins pi sur 6, moins pi sur 4, c'est-à-dire plus pi sur 4. Donc, et ça c'est égal à combien? 2 sur racine de 2, mes élèves, c'est racine de 2, exponentielle i, facteur. Ici, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc, ça, c'est combien? Ça devient moins 2 pi sur 12. Ici, plus 3 pi sur 12. Donc, finalement, mes élèves, vous pouvez dire que la forme exponentielle du nombre complexe zb, donc c'est égal à combien? Égal à racine de 2, exponentielle i, pi sur 12. Ici, moins 2 pi plus 3 pi, c'est pi, et le tout, c'est sur 12. Et ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe zb. Donc, on a utilisé l'écriture za fois zb égale racine de 3 moins i pour donner la forme exponentielle de zb. Maintenant, mes élèves, on va donner la forme exponentielle du nombre complexe zc. Pour cela, on va utiliser que zc égale à i fois zb bar. Donc ici, zc, mes élèves, c'est égal à combien? Égal à i fois zb bar. Donc, c'est égal à combien? Mes élèves, on va remplacer i par exponentielle i pi sur 2. La forme exponentielle de i, c'est exponentielle i pi sur 2. Puis, mes élèves, zb bar, puis
on va remplacer ZB bar par exponentielle, c'est par ici, racine de 2, exponentielle moins I, pi sur 12. Donc, on répète, ZB égale à racine de 2 exponentielle I, pi sur 12. ZB bar, c'est racine de 2 exponentielle moins I, pi sur 12. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à racine de 2, exponentielle I, facteur de combien? Ici, vous avez pi sur 2 et ici, moins pi sur 12. Et finalement, mes élèves, vous pouvez dire que ZC, c'est égal à combien? Égal à racine de 2, exponentielle I. Et ici, vous pouvez réduire au même dénominateur. Ici, on obtient 6 pi sur 12 moins pi sur 12, c'est 5 pi sur 12. Et ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe ZC. Et donc, ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est la question 1C. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. C'est vérifier que Z, donc la deuxième question, puis A, on va vérifier quoi, mes élèves? On va vérifier que ZB égale à ZA plus ZC. Donc, pour cela, on va calculer ZA plus ZC. Donc, ZA, mes élèves, c'est 1 moins I plus, et ZC, maintenant, mes élèves, elle est là. ZC, c'est combien? C'est racine de 3 moins 1 sur 2, plus I facteur racine de 3 plus 1 sur 2. Et maintenant, on va regrouper la partie réelle. Ici, vous avez 1 et plus ça. Donc, vous avez c'est racine de 3 moins 1 sur 2. Ici, plus 1, c'est-à-dire plus 2 sur 2. Le 1 on a là remplacé par 2 sur 2. Maintenant, plus I, facteur de combien? Racine de 3 plus 1 sur 2. Maintenant, moins I. Moins I ici, on va la remplacer par moins 2I sur 2. Donc, ça, c'est égal à combien? Ici, racine de 3 moins 1 plus 2 sur 2. Moins 1 plus 2, c'est 1. Donc, c'est racine de 3 plus 1 sur 2. De même ici, plus I facteur. Ici, racine de 3 plus 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, c'est racine de 3 moins 1 sur 2. Et donc, ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est ZB. Et ça, c'est égal à ZB. C'est racine de 3 plus 1 sur 2 plus I facteur racine de 3 moins 1 sur 2. Donc, finalement, on a montré quoi, mes élèves? Ou on a vérifié que ZB, c'est égal, c'est ZA plus ZC. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. On va montrer que les deux vecteurs OB et AC sont orthogonaux. Donc, PQB, mes élèves, on va montrer quoi ici? On va montrer que le vecteur OB est orthogonal au vecteur AC. Pour cela, mes élèves, on va montrer que la quantité ZA moins ZC, ça c'est la fixe du vecteur AC, sur quoi? Sur ZB, la fixe du vecteur OB. On va là montrer que ça, c'est appartient à IR, c'est-à-dire imaginaire. Pour cela, on va calculer ZC. Ici, c'est ZC moins ZA, mes élèves. ZC moins ZA, c'est l'affixe du vecteur AC. Et ZB, c'est l'affixe du vecteur OB. Normalement, ZB moins ZO, et c'est normalement 0. Donc, pour cela, on va calculer ZC moins ZA, mes élèves. Donc, ZC moins ZA, mes élèves. ZC, on a dit que c'est racine de 3 moins 1 sur 2, plus I facteur racine de 3 plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est égal à combien? Racine de 3 moins 1 sur 2, plus I facteur racine de 3 plus 1 sur 2, et moins ZA. Donc, c'est moins 1 plus I. ZA, c'est 1 moins I, donc moins ZA moins 1 plus I. De même, on va regrouper les réels de cette expression. Ici, vous avez quoi? Vous avez racine de 3 moins 1 sur 2.
racine de 3 moins 1 sur 2, et ici moins 1, c'est-à-dire moins 2 sur 2. Plus combien ici? Plus i facteur racine de 3 plus 1 sur 2. Et ici, vous avez plus i, c'est-à-dire plus 2i sur 2. Et donc, la partie réelle, c'est racine de 3, moins 1, moins 2, c'est moins 3 sur 2, plus i fois la partie imaginaire. Donc ici, entre 1 plus 2, c'est égal à 3. Donc, racine de 3 plus 3 sur 2. Ici, i fois 1, c'est i, plus 2i, c'est 3i. Et de même ici, mes élèves, euh, ici, on va mettre racine de 3 en facteur ici. Hein. Racine de 3, facteur de combien? Ici, 1, moins racine de 3 sur 2. De même ici, plus i, racine de 3, facteur de combien? Ici, 1, plus racine de 3 sur 2. Puis, mes élèves, on va mettre i, racine de 3 en facteur ici. Donc ici, vous avez i, racine de 3. Ici, on va mettre i, racine de 3 en facteur. Donc, reste ici, c'est quoi, mes élèves? Voilà, ici, on va mettre ici sur 2. Une fois pour toutes. Donc, ici, le quadrille, c'est combien? 1 plus racine de 3. Ici, on obtient, c'est moins i, facteur de combien? 1 moins racine de 3. Pourquoi? Pour avoir i fois moins i, ça donne 1. C'est-à-dire, i fois moins i pour obtenir 1. Donc, ici, on a mis i racine de 3 sur 2 en facteur. Maintenant, mes élèves, on va calculer ZC moins ZA sur ZB. Donc, c'est égal à combien? Et ça, c'est ZC moins ZA, elle est là. Donc, I, racine de 3 sur 2, facteur de combien? Ici, vous avez 1 plus racine de 3. Et ici, vous pouvez mettre I facteur. Ici, moins 1, moins I fois I racine, fois moins racine de 3, c'est racine de 3 moins 1. On a remplacé moins I facteur de 1 moins racine de 3 par plus I facteur de racine de 3 moins 1. Ça, c'est ZC moins ZA. Ici, maintenant, ZB. ZB, mes élèves, c'est combien? C'est racine de 3 plus 1, plus I. Ici, c'est combien? C'est facteur, racine de 3 moins 1. Et le tout sur combien ici? Le tout sur ici, atteint 1,5 en facteur. ZB fait sur 2, donc vous pouvez mettre 1,5 en facteur. Et vous pouvez simplifier par ici. Vous avez quoi? Vous avez un demi ici et un demi ici. Vous pouvez la simplifier par ça. Et vous pouvez remarquer que ça, c'est la même quantité. 1 plus racine de 3, 1 plus racine de 3. Et facteur racine de 3 moins 1. Et facteur racine de 3 moins 1. Vous pouvez simplifier par ça. Donc, finalement, ici, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que ZC moins ZA sur ZB, c'est égal à combien? Égal à I racine de 3, c'est imaginaire. Imaginaire pur. Et vous pouvez conclure, c'est imaginaire pur, vous pouvez conclure que le vecteur OB est orthogonal au vecteur AC. Et ça, c'est la question B. Maintenant, la nature du quadrilatère OABC. Donc, question PTC, mes élèves. Nature du quadrilatère Robéi, quadrilatère OABC. Donc ici, on a quoi, mes élèves? On a deux choses. On a vérifié que ZB, c'est égal à combien? Égal à ZA plus, égal à ZA plus ZC. Ça, c'est permis de dire quoi? Que le vecteur OB, c'est égal à OA plus OC. C'est-à-dire que OABC, c'est quoi? Est un parallélogramme,
On a ici الفيجر بتاعنا هكا mes élèves. Ça c'est O, A, B, C. On a montré que le vecteur OB, le vecteur OB, mes élèves, OB, c'est égal à quoi? Égal à OA plus OC. OB, OB, ce vecteur OB, OB, égal à vecteur OA plus OC. OB égale à OA plus OC, ça permet de conclure que OABC est un parallélogramme. De même, on a montré que les deux diagonales sont perpendiculaires. De même, on a vérifié que le diagonal OB, ce diagonal-là OB, est perpendiculaire au diagonal AC. Donc 1 et 2. Un parallélogramme dont les deux diagonaux sont perpendiculaires permet de conclure que OABC est un losange. Donc OABC est un losange. Moyen. D'après quoi? D'après la formation un parallélogramme. Deuxième information, les deux diagonales sont perpendiculaires. Ces deux informations permettent de conclure que OABC est un losange. Et bonne chance, mes élèves.